Coucou les beaux soleils, aujourd'hui je viens vous présenter un parfum à petit prix. C'est Grenade pétillante de Jeanne en Provence. Je ne sais pas si vous allez voir. Désolée, la lumière de janvier, elle n'est pas top top, hein, on est d'accord. Alors, c'est un format de 60 ml ici. Vous voyez, j'ai déjà bien striké. Alors, je vais d'abord vous parler de la marque Jeanne en Provence parce qu'on la retrouve beaucoup dans les supermarchés, dans les petits magasins, dans les magasins dits par exemple par chez nous, on en trouve. Et j'ai d'ailleurs pas mal de parfums de cette marque-là. Du coup, en fait, c'est une marque qui est établie à Grasse, hein, la capitale du parfum. Et Jeanne en Provence a été créée en 1978, donc ça date, par Bernard Perrin, qui voulait proposer à ses clients des parfums haut de gamme à partir d'ingrédients typiquement provençaux. Et c'est son fils en 2012 qui élargit la marque et l'offre accessible à tout le monde. Le parfum, lui, on va avoir en note de tête de la mandarine, de la pivoine et des bourgeons de cassis. Je vais d'ailleurs en pchiter ici. J'ai pchité pas mal de parfums aujourd'hui. Alors, on sent effectivement la mandarine, bourgeons de cassis, pivoine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je prends mon petit copion, mon petit carnet. Les notes de cœur, c'est de la grenade, de la rose et du gardénia, donc il y a quand même pas mal de fleurs. Et notes de fond, musc, patchouli et bois de santal. Et je vous rassure, le patchouli, on ne le sent pas, parce que je ne suis pas une fan de patchouli. J'en ai mis sur mes doigts, mais ils sont très très bons. Comme type, c'est un type floral fruité pour femmes, et il a été lancé en 2023. Donc vous pouvez normalement facilement le retrouver parce que moi j'ai un autre à l'amande et fleur d'amande, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup c'est pas évident de spécialement le trouver parce qu'il date. Alors au niveau des accords, on nous dit boisé, on nous dit, c'est-à-dire sur Fragrantica, boisé, fruité, agrumes, floral, frais, rose, épicé frais, vert, aromatique et aigre. Et bien moi ce que je sens, moi je trouve que c'est un parfum qui tient quand même longtemps. Voilà, alors je ne sais pas il a combien d'alcool. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Mais pourtant il tient quand même bien. En ouverture, je vous dis, on sent vraiment toutes les notes de la mandarine, on sent la grenade. En ouverture également, on la sent. C'est vrai que c'est très frais, c'est comme parfum, c'est très jovial, c'est très dynamique. C'est très flirty, c'est aussi on pourrait dire pour des jeunes filles, ça passe très très bien pour des jeunes filles. Et j'ai reçu des compliments de ce parfum, alors que j'ai déjà essayé des parfums, des échantillons que je commande, et le parfum il est à 200 € la bouteille, celui-là il doit être à moins de 20 €. Eh bien je vous assure que j'ai eu plus de compliments avec Grenade pétillante qu'avec un autre qui coûte 200 € qui est un parfum de niche. Donc des fois, ça ne veut vraiment rien dire, d'accord? Si vous trouvez votre bonheur en bouteille, achetez-le s'il vous plaît et voilà quoi. C'est vrai qu'il est, on dirait un petit bonbon comme ça, un petit bonbon. En fait, il me fait penser un petit peu au nouveau parfum qui vient de sortir de chez Kayali, le Eden Sparkling Litchi. Il me fait penser un peu à lui parce que il a ce côté fruité et les petits bonbons en ours là, vous voyez les petits oursons comme ça en bonbons, et ben c'est un petit peu cette odeur là, mais c'est quand même élégant, donc c'est vraiment un chouette parfum. Moi je vous conseille d'aller le tester si vous avez un magasin tout près de chez vous où vous pouvez retrouver cette fragrance. Alors pour le layering, je vous conseille d'appliquer d'abord une crème pour le corps. Alors il y a celle-ci qui est un peu fruitée, donc un effet bronze, on s'en fiche pas, vous faites ce que vous voulez. Mais en fait il a de Nivea, celui-là il a une odeur un peu fruitée. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de le mettre, voilà. Après si vous avez autre chose fruité mais qui pourrait convenir avec
avec ce parfum-là, n'hésitez pas. Et la brume, eh bien, c'est cette brume de chez Action qui va très bien avec le fruit du dragon et de l'amaryllis. Celle-là, ça s'associe assez bien, voilà, en tout cas sur le corps, pour amplifier un peu le parfum, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment, ça s'associe très bien. Ils ont ce même côté girly, ce même côté flirty, ce côté vraiment un petit peu séducteur, mais pas trop, parce qu'on n'est pas vraiment dans la séduction ici, mais plutôt dans le côté dynamique, dans le côté sympa. Voilà, c'est un parfum aussi, vous avez compris, du coup, qui n'est pas prise de tête du tout. Je vous ai pas dit le nom de la brume, mais c'est To Come Play at That Game. Voilà, de Material Girl. Voilà. Écoutez, alors à qui ça convient? Ça convient à tout le monde, déjà. Qui le sent bon, a envie de le porter, portez-le. À ceux qui ont besoin peut-être de motivation, ouais, et de peps dans leur vie. C'est vrai que c'est un parfum qui donne un petit peu cette sensation de mieux-être, en fait, qui donne un peu un côté sourire, en fait. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Ouais, donc voilà, sinon, à des jeunes filles, si vous avez envie d'offrir un parfum, franchement, alors je sais que c'est un flacon un peu vintage, mais moi, ça, j'aime bien ce côté-là, ce côté vintage, ça ne me dérange pas du tout. Et en tout cas, c'est vraiment des parfums de qualité, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Pour un petit prix, c'est franchement sympa. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation de parfum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo ou encore venir à papoter avec moi dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.